Vous parlez de complexe, mais est-ce que vous savez ce que c'est que d'être toujours la plus ronde ou la plus courte ou de perdre des contrats de mannequinat parce que ton tour de hanche a décidé de ne pas collaborer avec l'industrie? Non. Moi, je sais. Et pourtant, je vais vous dire un truc qui m'a pris des années à comprendre. Le pire, c'est que ce n'était pas mon corps. Le pire, c'est tout ce que je laissais mon corps décider à sa place. Parce qu'à un moment donné, mon corps décidait de tout ce qu'il fallait faire. Non, tu vas pas porter cette robe. Non, tu vas pas porter ce haut. Non, ne va pas aller à cet endroit-là parce que tu n'as pas la tenue adaptée à ton corps. Franchement, si à ce moment-là, tous mes complexes demandaient un salaire, ils le mériteraient parce que c'était H24. Et je suis sûre que toi aussi, tu as ce type de colocataire dans ta tête, les complexes. Aujourd'hui, on va parler d'eux. Je suis Karina, ta dose de féminité, de confiance en soi et de choses dont on n'arrive pas à parler ouvertement. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Pendant longtemps, j'étais persuadée que mon problème, c'était mes complexes. Et puis un jour, je me suis posé une question. Est-ce que ce sont vraiment mes complexes qui me bloquent ou toutes les décisions que je prends à cause d'eux? Parce qu'en fait, il y a une vraie différence. Imagine, aujourd'hui, tu as la motivation, tu as envie de sortir. Tu ouvres ton armoire et tu retrouves la robe. Cette robe bien moulante que tu devais porter depuis, mais parce que tu pensais à ton ventre. Tu la prends, tu la poses sur toi, tu te regardes dans le miroir. Et là, vient ce moment où ce colocataire incongru là apparaît comme ça et te dit, mais attends, donc tu vas porter cette robe là. Tu t'oublies, hein? Eh, Tanti Jackie, merci beaucoup. On a compris. Et finalement, tu reposes la robe. Tu restes tranquillement chez toi. Tu perds une belle sortie, une occasion de rencontrer de belles personnes, une occasion de rencontrer des opportunités. Donc, tu vas laisser les complexes voter à ta place. Le problème, ce n'est pas la robe. Le problème, c'est les complexes. Et le fait que tu aies laissé tes complexes décider à ta place. Les complexes, en fait, décident beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ils décident des photos qu'on va poster, des endroits où on ira ou pas, des soirées qu'on va reporter, des vidéos qu'on ne tournera jamais, des compliments qu'on refuse, des rencontres qu'on va éviter. Mais en fait, ce n'est plus un complexe, c'est ton assistant personnel. Mais ton assistant, il est nul. Il n'a jamais de bonnes idées. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire plein de photos et de regarder après, de vouloir choisir la photo parfaite. Tu regardes sur cette photo, ah, mon menton. Ah, j'aime pas comment mon regard est. Ah, j'aime pas mon ventre. Ah, mon bras. Ah, ceci, ah, cela. Au final, ça fait réfléchir parce que tu te rends compte que les complexes, ils sont très subtils. Ils ne te disent pas ne vis pas. Ils te disent attends un peu. Ne porte pas cette robe. Ne va pas à tel endroit. Aujourd'hui, tu ne glos pas. Aujourd'hui, ta peau est terne. Aujourd'hui, ton sourire, ça ne va pas. Le problème, c'est que ce plus tard, c'est un gros menteur. Il promet toujours, mais il ne réalise pas les promesses. Et c'est la plus grosse arnaque des complexes. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à vivre notre meilleure vie. On est focalisé sur ce plus tard-là. Sauf que ce plus tard, justement, va devenir demain, puis après-demain, puis dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Le temps passe, on a perdu plein d'opportunités, on a perdu plein de rencontres magnifiques. Je pense aussi qu'on se trompe beaucoup sur la nature de nos complexes. Pour nous, c'est le ventre, le nez, le sourire, les bras. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas toujours visible. Le complexe le plus dangereux, c'est celui qu'on ne voit pas. Et celui-là, il fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne le croit. Avant, par exemple, je pensais que mes plus gros complexes, c'était ma corpulence et ma taille. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était de penser que je devrais maigrir ou, par miracle, avoir plus de taille pour avoir le droit d'exister, pour avoir le droit d'être dans les normes. Et c'est tellement dangereux, en fait. On n'imagine pas à quel point ça nous freine.
Le problème, ce n'est pas ton corps parce que tu peux essayer de changer 10 000 fois de corps. Tu ne changeras jamais. Tu peux perdre 20 kilos, mais tu auras toujours les mêmes complexes parce que ces complexes-là sont dans ta tête. Est-ce que tu as remarqué que des femmes magnifiques, belles, incroyablement intelligentes ont d'énormes complexes et pendant ce temps, des femmes qui n'ont l'air de rien s'assument. Et pourquoi? C'est parce que justement, ces femmes-là n'ont pas demandé la permission d'exister. Elles existent vraiment. Et ça, c'est fascinant. Imagine un peu que les complexes, c'était des personnes. Et tu te lèves le matin et en même temps, on t'attaque. Ah, mais tu as une sale mine aujourd'hui. Ah non, tu vas pas mettre ce jean-là. Ah non, tu vas pas mettre cette robe. Non, aujourd'hui, tu ne sors pas. Mais il serait insupportable. Et le pire, c'est qu'on va tout le temps leur donner raison. Mais pourquoi est-ce qu'on leur donne le droit de décider à notre place? Pourquoi ces choses dans notre tête décident à notre place, vivent une meilleure vie que nous-mêmes? Nos complexes n'ont jamais amélioré notre vie. Ils n'ont jamais signé de contrat à notre place. Ils ne nous ont jamais permis de rencontrer la bonne personne. Mais pourtant, on leur donne le droit de décider à notre place. On leur donne raison sur tout dans nos vies, nos propres vies. Si quelqu'un dans notre entourage était tout le temps derrière nous en train de nous dire non, ne va pas, non, ne porte pas ça, non, ne fais pas ci, on va couper les ponts avec cette personne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas les ponts avec nos complexes? Aujourd'hui, je n'ai pas moins de défauts qu'avant. Je suis toujours aussi courte, je suis toujours aussi ronde, je n'ai toujours pas la taille ou les mensurations standards des métiers de la mode, mais je ne laisse pas mes complexes décider à ma place. Ils peuvent rester dans leur coin à donner leur avis, mais ils ne décident pas à ma place. Et pour moi, c'est la vraie liberté. C'est vrai qu'il y a des jours où on se réveille le matin, on ne se trouve pas aussi bien, les cheveux sont en pétard, on a plein de boutons, plein de taches, mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter de vivre. Ce n'est pas pour ça qu'on va tout bloquer, non. À force d'attendre d'être parfait, à force d'attendre d'avoir le meilleur corps, d'avoir la plus belle vie, on passe à côté de rencontres merveilleuses. On passe à côté de belles opportunités. Si tout ce que j'ai dit t'a au moins parlé, ne serait-ce qu'un peu, j'espère que tu as décidé de reprendre le contrôle sur tes complexes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ici, on ne cherche pas à devenir parfaite. La perfection n'existe pas. On cherche à devenir un peu plus libre dans sa tête, se construire et avancer.